Bonjour tout le monde, vraiment content de vous retrouver en ce début du mois d'août. Donc nous sommes le dimanche 2 août et comme à notre habitude, eh bien, nous nous retrouvons à 9 heures pour prendre un temps ensemble afin de méditer la parole de Dieu de ce dimanche. Évidemment, je ne suis pas en direct avec vous, mais je vous rappelle toujours que je pense à vous toujours à 9 heures et c'est pour moi un bonheur de pouvoir vous retrouver, penser à vous tous les dimanches à 9 heures, en sachant que nous formons en quelque sorte une communauté à travers les réseaux sociaux, à travers cette page Facebook. Donc, merci de nous suivre. Merci de vos prières, de votre participation, de vos contributions à nos échanges autour de la parole de Dieu. C'est précieux que vous soyez là à chaque dimanche à 9 heures avec nous. Et même ceux et celles qui écoutent la vidéo par la suite, merci d'ajouter vos commentaires et de partager ces moments que nous passons ensemble autour de la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le titre de cette petite capsule vidéo de tous les dimanches matins à 9 heures. Alors prenons quelques instants de silence pour faire de la place afin d'accueillir la parole de Dieu de ce dimanche matin. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu, dans une lecture, comme je l'ai dit à tous les dimanches, un peu continue. Nous avons quitté le chapitre 13, nous sommes rendus au chapitre 14. Je vous rappelle que j'utilise la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, pour proclamer la parole de Dieu de ce matin. Et nous sommes, comme je le disais, au chapitre 14. Mais avant la lecture, prenons un temps de silence. Connectons-nous à ce souffle de vie qui nous habite et qui veut que nous devenions ensemble, chacune, des frères et des sœurs, des enfants bien-aimés de Dieu. Prenons le temps de faire de la place pour accueillir l'Évangile d'aujourd'hui. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus se retira de là, en barque, vers un lieu désert, à l'écart. L'ayant appris, les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. En débarquant, il vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: L'endroit est désert et déjà l'heure est tardive. Renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Mais Jésus leur dit: Elles n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, dit-il. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction. Puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers pleins. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Je nous invite à faire silence pour laisser descendre en nous cette parole de vie.
pour les initiés, c'est une parole qu'on a entendue souvent, la multiplication des pains. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette parole te dit? Quelle réflexion monte à ton cœur en accueillant ce texte aujourd'hui? Y a-t-il une intention qui monte? Une prière, une méditation, une réflexion? Je nous invite à partager simplement dans les commentaires ce qui monte en accueillant cette parole de Dieu aujourd'hui. Et en partageant cela, ce que vous dites devient en quelque sorte aussi parole de Dieu. Ne vous gênez pas. Il n'y a pas de mauvaise réflexion, de mauvaise interprétation. Ça dépend toujours de la façon dont on accueille la parole de Dieu et comment elle nous touche aujourd'hui. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Donc, gênez-vous pas pour partager votre réflexion, votre prière à la suite de cette proclamation de la parole de Dieu. C'est toujours une grande richesse de pouvoir vous lire chaque dimanche. Avant de conclure, eh bien, comme à chaque dimanche depuis déjà 5 semaines, nous allons prier à l'aide d'une prière d'un groupe connecté de la parole déconfinée. Le premier groupe qui a débuté le lundi 11 mai. Et c'est la prière qui est montée suite à cette rencontre, cette première rencontre. Les gens étaient invités à chaque fois à s'exprimer, à offrir une prière, une demande en lien avec les échanges qu'ils avaient eus. Et chaque animateur avait la responsabilité de colliger toutes ces prières pour n'en faire qu'une prière communautaire. Donc, prions ensemble à l'aide des mots de ce groupe du lundi après-midi. Seigneur Jésus, toi qui nous sauves, apporte-nous ton amour, ton espoir. Aide-nous à faire du neuf pour mieux te faire connaître. Ouvre notre esprit afin de mieux comprendre ta parole. Ouvre notre corps, notre esprit et notre âme, afin que l'on puisse rayonner du débordement de ton amour. Aide-nous à bien voir l'amour que tu as pour nous et à saisir que tu es toujours vraiment vivant au cœur de notre monde. En ce temps de pandémie, apporte la paix à notre monde. Éclaire et guide les chercheurs qui donnent leur vie à trouver un remède à cette pandémie. Merci pour la santé que tu nous donnes et accompagne tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie, que ce soit la COVID-19 ou le cancer, ainsi que les personnes qui accompagnent les malades à la maison. Merci pour le fleuve de la paix de Dieu qui baigne dans mon cœur et mon esprit. Amen. Alors je nous souhaite effectivement beaucoup de paix, beaucoup de joie en ce dimanche. Que vous puissiez être imprégnés de cette parole de Dieu et de cette prière tout au long de cette semaine qui commence. Soyez assurés de ma prière pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à dimanche prochain. Bye bye. Bonne journée.